Le pouvoir et l'influence de l'Empire du Mali s'étendaient-ils en Algérie, jusque dans la ville de Ouargla? La réponse, portée par les voix des érudits, dont Ibn Khaldoun, est un oui retentissant. Au XIVe siècle, un homme dont la renommée traverse les continents, Kankou Moussa, plus connu sous le nom Mansa Moussa, l'empereur du Mali, dont la richesse éclipse celle de tous les monarques de l'histoire. En effet, il est considéré comme étant l'homme le plus fortuné de l'histoire de l'humanité, l'homme le plus riche de tous les temps. Son nom seul évoque des caravanes chargées d'or, des villes et un empire du Mali prospère et une armée invincible. Ibn Khaldoun, le célèbre historien, philosophe, géographe et sociologue de renom du XIVe siècle, a consigné dans son ouvrage Kitab al-Ibar, ou le livre des exemples, en français, une description fascinante. Il raconte comment, au retour de son pèlerinage à la Mecque en l'an 1325 de notre ère, Mansa Moussa fut sollicité par Abu Abdullah al-Mamir ibn Khadija al-Koumi, un descendant d'Abd el-Moumen, le premier calife almohade. Cet homme, espérant restaurer un calife fatimide déchu, attendait patiemment le retour de l'empereur malien dans le désert algérien, espérant obtenir son soutien militaire. Le royaume de Mansa Moussa, écrit Ibn Khaldoun, s'étendait jusqu'au pays de Ouargla. Ces mots, gravés dans l'histoire, témoignent de l'influence considérable de l'Empire du Mali sur le nord du Sahara. Plusieurs siècles plus tard, Maurice Delafosse, un linguiste et ethnologue français spécialiste de l'Afrique, confirma les dires d'Ibn Khaldoun. En 1922, dans son Histoire des Noirs de l'Afrique, il rapporta à la page 57 qu'en 1353, Ibn Khaldoun, alors à Biskra, avait appris de sources fiables que le pouvoir du Mansa du Mali s'étendait sur tout le Sahara, que le souverain de Ouargla lui rendait hommage et que les tribus amazirs, berbères, touaregs lui payaient tribut. Cette puissance malienne n'était pas un phénomène isolé. Elle s'inscrivait dans une longue tradition de domination ouest-africaine. Le premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, plus connu sous le nom de l'empire du Ghana qui précédait l'empire du Mali, avait déjà marqué l'histoire en repoussant les Omeyyades au 8e siècle, durant les années 730. Ibn Khaldoun, toujours dans son Kitab al-Ibar, atteste que les Omeyyades n'avaient jamais rencontré d'adversaire plus redoutable que les guerriers soninké de l'empire du Ghana, dont la puissance s'étendait à l'ouest jusque l'océan Atlantique. Les témoignages plusieurs siècles plus tôt d'Al-Bakri et d'Ibn Hawqal, des géographes et historiens arabes, viennent renforcer cette image de puissance. Al-Bakri, auteur arabo-andalou natif de Huelva en Espagne, décrira la puissance des Tunka et de leur capacité à de lever des armées immenses, 200 000 hommes dont plus de 40 000 archers, affirme Al-Bakri, dans son Kitab al-Masalik wa al-Mamalik. Ibn Hawqal, géographe du Xe siècle, décrira des souverains d'une richesse inégalée. En l'an 977 de notre ère, ce dernier écrira dans son live sur Atoulard une phrase qui restera gravée dans l'histoire. Le souverain du Ghana est le souverain le plus fortuné qui soit sur la surface de la terre à cause de ses grandes richesses et la provision d'or pur extraite du sol depuis la plus haute antiquité. En somme, les témoignages d'auteurs médiévaux suggèrent que l'influence de l'Empire du Mali s'étendait effectivement jusqu'à Ouargla, dans la moitié nord de l'Algérie, particulièrement ceux d'Ibn Khaldoun au Moyen-Âge et de Maurice Delafosse à l'époque contemporaine. So I accepted there is God, but I was not looking for a religion. I thought all religions are wrong. Christians say this is one. The Jews said Jews are chosen people, and if you're not Jew, you're not chosen. And about Islam, I only had negative information. So how does one distinguish with all the different ways of life, calling to people, telling them that they're the only way? How do we distinguish what's the right way with all this confusion? First of all, let's get this straight. It has to be really easy to tell if Islam is a true religion or a fake religion. And it has to be real easy to see which religion on earth is the one from Allah and which is the one from men, from devils, from con men, what have you.
it can't be that the one true religion from Allah, that's generally from God, is going to look exactly and not discern